Nous lisons dans le deuxième livre des Rois, au chapitre 13, à partir de verset 14, qu'Élisée était atteint de la maladie dont il mourut, et Joas, roi d'Israël, descendit vers lui, pleura sur son visage et dit « Mon père, char d'Israël et sa cavalerie ». Élisée lui dit « Prends un arc et des flèches ». Et il prit un arc et des flèches. Puis Élisée dit au roi d'Israël, « Bande l'arc avec ta main. » Et quand il l'eut bandé de sa main, Élisée mit ses mains sur les mains du roi. Et il dit, « Ouvre la fenêtre à l'orient. » Et il l'ouvrit. Élisée dit, « Tire. » Et il tira. Élisée dit, « C'est une flèche de délivrance de la part de l'Éternel. Une flèche de délivrance contre les Syriens. Tu battras les Syriens à Aphek jusqu'à leur extermination. » Élisée dit alors, « Prends les flèches. » Et il prit les flèches. Élisée dit au roi d'Israël, « Frappe contre terre. » Et il frappa 3 fois et s'arrêta. L'homme de Dieu s'irrita contre lui et dit, « Il fallait frapper 5 ou 6 fois. Alors tu aurais battu les Syriens jusqu'à leur extermination. Maintenant, tu les battras 3 fois. » Sous-entendu, seulement 3 fois. Ce récit que nous venons de lire est un vrai casse-tête pour ceux qui s'intéressent à la chronologie des rois d'Israël et de Juda. Chacun des 2 pays avait un roi qui portait le même nom de Joas. C'est comme dans certaines familles que je connais en Suisse. Les uns s'appellent Creteny et les autres Christen. Avec les mariages, ça donne des Creteny-Christen et des Christen-Creteny. Puis à la génération suivante, ça fait des Creteny-Creteny et des Christen-Christen. Je trouve plus facile de comprendre l'Apocalypse que leur arbre généalogique. Toutefois, ici, la confusion était plus grave. Elle était plus que dans les noms, elle était dans les esprits. Quand Joas a succédé à son frère Joachaz, il a hérité une bien lourde succession. Il est écrit que l'Éternel ne lui avait laissé que 50 cavaliers, 10 chars et 10 000 hommes de pied, car le roi de Syrie les avait fait périr et les avait rendus semblables à la poussière qu'on foule aux pieds. Cela se trouve au verset 7. Puis il s'est retrouvé avec une guerre sur les bras contre son voisin Amatsia, guerre qu'il a heureusement gagnée. Mais les voisins du nord n'étaient pas comme le chétif Amatsia. C'étaient les puissants et terribles rois de Syrie, Hazaël et Ben-Hadad. Hazaël était si terrible qu'un jour, rien qu'en le regardant, Élisée le prophète s'était mis à pleurer. Les années du royaume d'Israël étaient comptées. La situation spirituelle, morale et militaire était déplorable, et elle ne devait plus s'améliorer. Israël glissait sur une pente qu'il n'allait plus jamais remonter. Sous Joas, on assiste au dernier soubresaut. Ce sont les derniers succès, les dernières victoires, bien limitées d'ailleurs. C'est un baroud d'honneur. C'est comme en médecine. C'est un mieux qui annonce la fin. Quelques années plus tard, l'Assyrien Salmanasar viendra détruire Samarie et emmènera Israël dans une captivité dont à ce jour il n'est pas revenu. Il y avait en Israël des idoles, comme il y a des idoles chez nous. L'idole argent, par exemple. Mais il y avait chez Joas un reste de piété. La flamme de la vie spirituelle n'était pas tout à fait éteinte. Le feu couvait encore sous la cendre, et le Seigneur avait promis qu'il n'éteindrait pas le lumignon qui fume. Israël, à ce point de son histoire, est l'image d'un christianisme décadent. La cendre est épaisse et le feu est prêt de s'éteindre.
Comme les idoles d'Astarté étaient nombreuses à Samarie, les idoles modernes et anciennes sont nombreuses dans ce qui a aujourd'hui nom de peuple de Dieu. Par exemple, l'apôtre Paul dit que l'avarice est une idolâtrie. Et il ajoute que l'amour de l'argent, non pas l'argent, mais l'amour de l'argent est la racine de beaucoup de maux. C'est une idole bien choyée à laquelle on refuse de donner le nom de péché. Savez-vous que parmi leurs clients et leurs patients, les confesseurs et les psychiatres ne rencontrent jamais personne qui avoue le péché d'avarice? On s'accusera de tous les autres avant de penser à celui-là. Que ne fait-on pas pour avoir de l'argent et pour le garder? Presque tous les grands drames de l'humanité pivotent autour de cette idole à qui on a offert des millions de victimes, des millions de cœurs brisés, des millions de vies gâchées. Il y a aussi l'idole de la mondanité mode. La mondanité s'installe dans l'Église, comme le paganisme en Israël. Les frontières de la foi sont de plus en plus perméables aux influences extérieures. Le grand souci d'aujourd'hui, ce n'est plus de plaire au Seigneur, mais d'être à la mode. La mode produit des effets dévastateurs dans les rangs des chrétiens. Or, il est écrit que l'amour du monde est inimitié contre Dieu. Deux fléaux, parmi d'autres fléaux, montent en puissance dans notre société d'abondance. L'obésité d'un côté et l'anorexie de l'autre. Ceux qui en sont les victimes n'en seraient pas arrivés là si au lieu de dévorer les magazines de mode, ils se nourrissaient de la parole de Dieu, qui non seulement enseigne la sobriété en toutes choses, y compris le manger et le boire, mais donne par le Saint-Esprit le pouvoir de se dominer, et cela sous l'appellation de la maîtrise de soi. Il y avait aussi l'idole égoïsme, l'égoïsme, la glorification de soi, la self-satisfaction, la lutte pour ses droits, pour ses intérêts, pour ses avantages, pour une place au soleil, même si pour le faire il faut mettre les autres à l'ombre, ne rien perdre de sa liberté, c'est là une équation qui conduit toujours au divorce. L'idole pornographie. La pornographie est, comme l'impureté, érigée en système dans notre Occident corrompu. Et les traînards de la vie spirituelle en sont les victimes toutes désignées. J'ai rencontré un foyer ruiné par la pornographie. Lui avait 50 ans et vivait dans cette déchéance dont il ne pouvait se libérer. Sa femme m'a présenté son fils de 12 ans et m'a dit « C'est lui qui, dans le foyer, est mon soutien moral. Il se conduit comme un digne époux. » J'ai connu 2 tourtereaux issus des meilleures familles chrétiennes. Convaincus du bonheur par la liberté sexuelle, ils ont nourri leur vie de films et revues porno et de naturisme, et une union promise au meilleur succès s'est désintégrée récemment sans aucun espoir d'être jamais reconstruite. J'ai connu un jeune homme qui avait en main tous les atouts pour mettre sa vie au service du Seigneur. Il en avait même l'ardent désir et les plus belles capacités. N'étant pas maître de son corps et de ses pensées sur ce plan, il est descendu dans la forfaiture, et Dieu a dû le mettre sur la touche. Oui, chers amis et mes frères et sœurs, de telles choses arrivent aujourd'hui comme au temps de Joas. Ce sont des ennemis qui sapent la vie du peuple de Dieu de l'intérieur, tandis que des ennemis extérieurs menacent son existence. Il y a de puissants Hazaël qui font des conquêtes et asservissent les âmes, l'Hazaël de l'indolence, de l'indifférence, le Ben Hadad de la paresse et du non-engagement, et les rangs de l'Église s'amenuisent. Ici et là, une communauté fait encore illusion, mais au dehors, comme au dedans,
les âmes s'appauvrissent, la crainte de Dieu disparaît, et le monde se remplit de violence et nous pénètre de son esprit d'impureté. Le fossé qui de tout temps a séparé le peuple de Dieu du monde se comble. Les fils prodigues qui se convertissent aujourd'hui reviennent de plus en plus avec leurs pourceaux dans la maison du Père. Des arts corrompus et décadents introduisent des éléments sensuels dans un culte que Dieu a voulu spirituel, comme au temps des pharaons lors des 10 plaies d'Égypte. Une invasion de grenouilles hideuses, d'esprits immondes, couvre le pays de leur impureté, et telle la peste racontée par Albert Camus, elle se glisse dans nos demeures, s'infiltre dans nos salons et jusque dans nos chambres à coucher. On ne nommerait pas les titres des revues qu'on trouve sous l'oreiller. Un jour, dans le midi de la France, lors d'une de mes campagnes d'évangélisation, dans la chambre où je logeais, on a trouvé un scorpion sous le lit. J'avais dormi à quelques décimètres d'un scorpion. Une autre fois, ailleurs, dans une chambre qui m'avait été prêtée sous le lit, j'ai trouvé une revue porno. C'était un scorpion d'un autre genre. Quand je revois mes premiers amis, on évoque souvent avec le sourire cette occasion du vrai scorpion. Mais gageons que l'autre Scorpion Magazine, plus anonyme et plus venimeux, personne ne viendra jamais m'en parler. Le roi Joas, pour revenir à lui, d'un coup d'œil a saisi le côté désespéré de la situation. Il n'y avait pas de remède humain, et cela aussi il le savait. Il est oppressé. Que va-t-il faire? À qui s'adresser? Les idoles de son père et de son peuple, il le sait, ne peuvent rien pour lui. Alors, il se tourne vers Élisée, le prophète moribond. Les leçons du passé lui reviennent à la mémoire. Il se rappelle tout ce qu'on lui a rapporté d'Élie et d'Élisée, cette sorte de catéchisme ou d'instruction religieuse qu'il a subie avec tant d'ennui. Tout cela lui revient tout à coup à la mémoire et refait surface au bon moment. Ce n'est pas sans raison que le livre des Proverbes dit « Instruis l'enfant dans la voie qu'il doit suivre, et plus tard il ne s'en détournera pas. » La foi du père de la célèbre parabole a dû être mise à l'épreuve quand il a vu son fils quitter la maison paternelle et aller dans le pays éloigné. Il avait bien enseigné son fils, il lui avait montré l'exemple, et voilà que tout semblait s'écrouler d'un coup. Pendant de longs mois ou de longues années, la conduite du fils a infligé un cruel démenti à la valeur d'une éducation chrétienne. Mais à la fin, la promesse de Dieu a triomphé. C'est vrai pour Joas aussi. Pour lui, maintenant, ce qui compte, plus que tout l'or des palais, plus que toutes les joies humaines, plus que la force des chevaux, plus que la volupté du harem, c'est le visage vénéré d'un vieillard moribond. Renversement des valeurs. C'est étonnant, ce qui acquiert de l'importance dans les moments critiques de la vie. Qu'est-ce qui a de l'importance quand on est malade? Qu'est-ce qui a de l'importance quand on est vieux? Qu'est-ce qui prend de l'importance quand on est au seuil de la mort? Qu'est-ce qui a de l'importance quand on est appelé à comparaître devant Dieu? Qu'est-ce qui a de l'importance quand tout a l'air de craquer autour de soi? Sommes-nous riches dès ici-bas de ce qui aura de l'importance en ce jour de la comparution devant Dieu? Sommes-nous riches de pardon, de salut, de Jésus-Christ? En tout cas, pour Joas, un homme vieux, chauve, malade et grabataire, a plus d'importance que tout au monde. Il ne rend pas visite à ses courtisans, à ses généraux, à ses conseillers. Il ne prend pas conseil avec lui-même. Il va vers le porteur de la parole de Dieu.
Il va à l'homme de Dieu, à l'homme qui toute sa vie a dit « Ainsi parle l'Éternel ». C'est ce message-là qu'il veut, cette parole qui demeure éternellement. Et pour l'avoir, il s'humilie. Il se rend au chevet d'un malade, met son visage contre le sien et là, secoué par les sanglots, versant d'abondantes larmes, il s'écrie « Mon Père, mon Père !» On croirait entendre le fils prodigue rentrant à la maison du Père. Quelle dramatique et heureuse entrevue que celle de Joas avec Élisée mourant. La Bible nous parle d'un autre homme qui, dans une crise tout aussi dramatique de sa vie, a aussi eu recours à un mourant. C'est le brigand sur la croix, celui qu'on a surnommé peut-être à tort le bon larron. Mais à qui s'est-il adressé ? Aux autorités militaires, ou civiles, ou religieuses, ou à son associé dans le crime qui était là crucifié à côté de lui? A-t-il lancé son SOS à Saint Jean qui était là, ou à la maman de Jésus? À qui? Au mourant du calvaire et à lui seul. Savez-vous pourquoi nous parlons tant de la mort de Jésus? Pourquoi elle a une telle importance pour nous? Pourquoi nous l'évoquons souvent? Pourquoi, comme le dira l'apôtre Paul, nous portons toujours en nous la mort de Jésus-Christ? Parce qu'elle est différente et plus importante que celle d'Élisée. Lui mourait de sa maladie à lui, de sa mort à lui, mais Jésus mourait chargé de nos maladies, de nos péchés, de notre mort. C'est notre mort qu'il a goûté et subie quand il agonisait sur la croix. La délivrance est auprès de lui seul. Les âmes en détresse trouvent en lui un parfait sauveur, et elles sont alors prêtes à affronter victorieusement les ennemis que sont la mort et le jugement. Allons plus loin. Sur le conseil du prophète, Joas bande son arc et tire une flèche par la fenêtre ouverte vers l'Orient du côté des ennemis. Quelqu'un dira, avec une certaine ironie, « Mais c'est jouer à la guéguerre, votre histoire. C'est comme tirer à blanc avec des balles de caoutchouc. S'il n'y avait jamais que ça à faire chaque fois qu'on a un problème, un ennemi, une tentation. On peut même le moderniser par un coup de feu, un boulet de canon. On peut lancer par la fenêtre des grenades ou un cocktail Molotov. Ça n'arrangera jamais rien. Ça fait sourire. » Peut-être, mais regardez le verset 16. Élisée mit ses mains sur les mains du roi. Ses mains décharnées, tremblantes, ses mains de mourant. Le secret était là. Nos victoires sur le péché ne résident pas dans nos efforts et nos bonnes intentions. La victoire ne devient effective que lorsque les mains du Seigneur viennent se superposer aux nôtres. Sa vie sur notre vie, son cœur sur notre cœur, ses pensées sur nos pensées. Quand nos efforts deviennent les siens, nos luttes les siennes, quand ses mains pèsent sur les nôtres et agissent au travers de nous, alors nous pouvons dire comme Paul, « Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Et ajouter avec lui, « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Nos combats ne sont plus d'avance voués à l'échec. Ils deviennent une flèche de délivrance de la part de l'Éternel, et nous disons avec Paul encore dans l'Épître aux Romains chapitre 8, « Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. » Voulons-nous la victoire contre les Syriens qui nous attaquent de tous azimuts? Alors laissons-le poser ses mains sur les nôtres. Il y a ainsi 3 conditions à remplir. Nous avons vu la première, la repentance de Joas, qui pleure et s'écrie « Mon Père, mon Père ».
Nous avons vu la deuxième, lui laisser superposer ses plans aux nôtres, sa volonté à la nôtre, c'est-à-dire leur donner une telle orientation obéissante qu'ils puissent venir y mettre la main. Là où Jésus ne peut pas mettre la main, toutes les flèches du monde ne sauraient apporter une seule délivrance permanente. Et la troisième condition, nous y arrivons, c'est la foi persévérante. Élisée dit à Joas, frappe contre terre avec la flèche. Et c'est là que Joas a failli. Il n'a frappé que 3 fois au lieu de 5 ou 6 fois. La Bible dit qu'il te soit fait selon ta foi. Et Joas n'avait qu'une petite foi. S'il faut être petit devant Dieu, cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas voir grand. La foi ne s'inspire pas d'une vente aux enchères, 1 fois, 2 fois, 3 fois à juger. Le combat de la foi est un combat au finish. Je ne peux pas vaincre à moitié sans être moi-même à moitié vaincu. Jamais un alcoolique n'a à moitié vaincu sa passion. Celui qui ne va qu'à mi-chemin dans sa lutte contre le tabac en reste l'esclave toute sa vie. La conversion ne fait pas de moi la moitié d'un chrétien. Je ne peux pas vaincre avec une partie de l'arsenal du chrétien. Dans Éphésiens 6 armes sont mentionnées. La ceinture de la vérité, la cuirasse de la justice, les escarpins du zèle, le bouclier de la foi, le casque du salut, l'épée de l'esprit. Qu'adviendrait-il de mes combats si, des 6 armes mentionnées, je n'en prenais que 3? C'est ce qu'a fait Joas. Il était lassé, l'âme découragée. Quand Abraham, dans Genèse 12, a lutté dans la prière pour le salut de son neveu Lot, enfermé dans Sodome, il l'a fait jusqu'au bout. À 6 reprises, il a parlé à Dieu. Que serait-il arrivé à Lot si son oncle s'était arrêté à la 3e, c'est-à-dire aux 40 justes qu'il n'y avait même pas dans la ville? Quel est le reproche que Jésus fait à l'église de Sardes dans le livre de l'Apocalypse? Écoutez, je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites, c'est-à-dire pas achevées. Tu es allé jusqu'à 3, Sardes. Il te fallait aller jusqu'à 5 ou 6. Et quoi? Si le Seigneur n'avait fait son œuvre qu'à moitié? Quoi donc si son salut ne nous menait qu'à moitié du chemin du ciel, ou si le ciel n'était qu'à moitié rempli des rachetés? À la télévision anglaise, dans une série d'émissions destinées aux jeunes et intitulée « La valse des records », une chanson servait d'indicatif au début et à la fin, et disait ceci, je vais le dire en anglais pour commencer: « If you want to be a record breaker, you need dedication ». En français moderne, ça fait « Si vous voulez battre des records, il faut y mettre le paquet ». Joas, et trop souvent nous avec lui, nous n'y mettons pas le paquet. Quand Élie, le prophète, a voulu que Dieu se révèle par le feu, il a fait verser de l'eau sur le sacrifice 1 fois, puis une 2e fois, puis une 3e fois. Il a fait remplir d'eau le fossé fraîchement creusé autour de l'autel, ce qui équivalait aux 5 ou 6 coups frappés contre terre avec la flèche. Et alors, le feu du ciel est descendu et le peuple est revenu à son Dieu. Quand le prophète Élie est monté au Carmel pour demander la pluie salvatrice, il s'est mis à genoux, savez-vous combien de fois? 7 fois. Si donc nous voulons une flèche de délivrance en plénitude de vie, nous savons ce que nous avons à faire. Il faut y mettre le paquet, comme le dit le titre de la chanson précitée. Je résume une dernière fois les 3 points principaux de ce message. Il faut 1. Revenir au Seigneur comme Joas l'a fait en venant à Élisée. 2. Laisser superposer les mains de Jésus à nos mains,
c'est-à-dire lui donner la prépondérance dans tous les départements de notre vie active. Et 3. Viser, non pas des coups d'éclat occasionnels, mais jour après jour, dans une foi persévérante, frapper les 5 ou 6 coups contre terre que nous enseigne ce récit. Mes amis, mes frères et sœurs, puissions-nous retenir l'essentiel de ce message, résumé dans ces 3 points. Nous nous inclinons maintenant dans la prière. Seigneur, une fois encore, nous nous courbons devant toi. Nos fronts s'inclinent, mais nos âmes se courbent. Et nous te demandons, Seigneur, à toi qui es le seul Sauveur, le seul nom qui nous a été donné sous le ciel par lequel il nous faille être sauvés, nous te demandons d'intervenir. Nous te demandons une visitation d'en haut. Nous espérons, nous attendons, nous demandons la bénédiction. Seigneur, viens mettre tes mains sur les nôtres. Viens mettre tes sentiments dans notre cœur. Mets ton Saint-Esprit dans notre esprit. Et donne-nous, Seigneur, de persévérer jusqu'au bout, qui, comme Abraham, lui, avait la promesse, mais qui eut l'effet de la promesse dans la persévérance. Reste avec nous, donne-nous d'en porter quelques paroles de cette soirée, et que chez nous, dans le profond de notre cœur, nous puissions les repasser et en faire notre profit. Nous te le demandons au nom de ce divin Élysée qui est Jésus, notre Sauveur et Maître. Amen, Seigneur.